Akira critique manga. Ohayou gozaimasu! Bienvenue dans cette nouvelle critique manga. Alors aujourd'hui on va parler d'un manga que je trouve assez peu connu et je serai tout seul pour cette vidéo simplement parce que Azuludo et Kilar sont en vacances et après ce sera à mon tour et je pourrai enfin profiter d'un petit séjour au calme. Le jour de MX0 est arrivé. MX0 est sorti en 2006, c'est un manga composé de 10 tomes et qui est également clôturé en 10 volumes au Japon. C'est écrit et dessiné par Yasuhiro Kano et c'est également l'auteur de plusieurs mangas que je vais vous citer. Nous avons Kiss X Death, il y a également Arisugawa, le pays des miroirs, Snow in the Dark, Tokyo Hands, Pretty Face et Black City. Taiga Kuzumi est un garçon complètement banal, rien d'exceptionnel, et en plus de ça, malheureusement, il a raté l'examen d'entrée au lycée de Sainagi. Selon lui, c'est la faute d'une certaine fille qu'il veut revoir afin de se venger. Jusque-là, vous me direz, ok, certes, mais c'est pas tout, parce que lorsque Taiga décide de retourner dans l'établissement scolaire, il fait la découverte étonnante qu'en réalité, c'est une école pour des personnes dotées de pouvoirs magiques. En tentant de s'échapper, il fait exploser par mégarde une canalisation de gaz qui fait une énorme explosion et met KO le professeur Hiiragi. Tout le monde est complètement stupéfait, abasourdi, car en plus de ça, il a une Magic Plate Or. Pour la faire courte, c'est une carte de magie de niveau supérieur. On part sur des classiques et tout le monde s'imagine que Taiga est simplement un élève surdoué avec un pouvoir incommensurable. Face à cette situation, malheureusement, la directrice est obligée de convoquer Taiga et le professeur Hiiragi dans son bureau. La directrice, ne voulant pas que l'on apprenne qu'une personne n'ayant pas de pouvoir se soit introduite dans le lycée, elle décide de prendre une certaine décision. Du coup, afin d'éviter que ça s'ébruite une personne ordinaire connaisse l'existence d'un établissement de magie, elle va décider de faire entrer Taiga dans l'établissement scolaire, accompagné de Hiiragi le professeur, et faire en sorte que tout le monde croit qu'il est effectivement surdoué. Vous l'aurez compris, il doit faire semblant que Taiga est un surdoué. N'ayant pas de pouvoir, tout va se jouer sur ce fameux professeur qui a été, je le rappelle, mis complètement KO devant tous les élèves par Taiga. Niveau dessin, on sent que ça date vraiment, que c'est sorti il y a quelques années avec un style un petit peu rétro quand même, mais voilà, dans l'ensemble c'est pas désagréable. Il y a même des fois des planches qui sont assez exceptionnelles avec des détails vraiment ouf. Donc niveau dessin ça va dépendre un petit peu. Dans l'ensemble c'est classique, c'est assez, je vais dire, rétro dans les années 2006-2007, mais on a quand même quelques petites surprises. C'est la première fois sur cette chaîne que je vais réellement vous dire: n'allez pas découvrir ce manga. En soi, l'histoire n'est pas exceptionnelle, mais ça se laisse lire. J'ai même beaucoup ri par moments, de par l'humour qui est installé dans l'histoire. On a un objectif pour notre héros principal, notre personnage principal. Nous avons également une histoire d'amour qui se met en place. Donc tout ça, on va dire, est réellement bien fait, parce qu'il y a même de l'intrigue qui est placée au travers des tomes, des intrigues qui devraient normalement avoir des réponses afin que on soit, comment dirais-je, que nous ayons envie d'aller de plus en plus loin et découvrir les secrets de cet univers et de Taiga et d'autres personnages. Sauf que non en fait, parce que l'histoire se clôture en 10 tomes, on n'a pas les réponses qu'on voulait face à l'intrigue, notre héros n'atteindra jamais son objectif, et alors l'histoire d'amour et les réponses qui doivent être mises entre les personnages amoureux, on l'a alors pas du tout, et c'est nul en fait. La fin est une fin royalement ouverte, avec aucune espèce de réponse à aucun secret. C'est décevant. Je pense que c'est sûrement parce qu'elle a été arrêtée
au Japon et que du coup bah, il y a eu une fin qui a dû être modulée, créée. C'est un classique généralement. Le problème c'est que pour nous qui ne sommes pas habitués à ce système de prépublication, donc nous on découvrait bah, l'histoire de Tomanto qu'on achetait tout ça. Donc on n'est pas habitué vraiment à ce système là et donc bah, nous on s'attendait à une suite, on s'attendait à avoir des réponses et bah, le tome 10 nous a, en tout cas moi et certains potes, nous a royalement bah, démoli parce qu'on voulait des réponses. Il y avait un potentiel de fou et tout a été gâché, quoi. Vous l'aurez compris, même si j'aime certaines créations de Yasuhiro Kano, et ben celle-ci n'allez pas la découvrir parce que vous allez être déçus. Par contre, ce que j'ai déjà fait quand j'étais fâché avec certains amis à moi qui me demandaient quand même si j'avais des conseils en manga, eh ben je leur ai toujours dit allez découvrir MX0 parce que je savais que vous allaient être déçus par la fin. Bref, c'est un peu sadique, j'admets, mais ça me faisait plaisir. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like si vous a plu, un commentaire si vous voulez interagir avec moi, de partager un maximum cette vidéo, ça c'est vraiment important également. Comme ça vous faites découvrir la chaîne à d'autres personnes. Sur ce, moi je vous dis simplement channel登録お願いします。じゃあまた来週。